Non, je suis jamais retournée chez ma famille. J'ai eu des sorties, des fins de semaine, des jours, mais Ça fonctionnait pas. non. Quelque chose que tu aurais aimé qu'on travaille plus la relation avec la famille pour Non. vraiment. Non. Toi, tu Non, voulais couper parce les liens. que ma relation avec mes parents est spéciale. Fait que Tu préférais couper les liens avec eux. plus je suis avec mes parents que les autres. Ben, en fait, en grandissant, j'ai réalisé que c'est plus comme mes parents, probablement, genre toute ma famille élargie et tout. C'est moi le mouton noir. Non, c'est pas vrai, c'est juste que moi, je suis juste extravertie et tout. Donc, je pense que genre, j'exprime plus mes problèmes de les gardant dans moi. Mais non, je suis la seule qui est enfant de jeunesse. Puis, by the time que je suis rentrée en centre de jeunesse, mon frère était quand même rendu plus vieux que moi parce qu'il est 2 ans plus vieux, donc il avait peut-être 16, 17 ans. Après, il a commencé. Il a fini son secondaire, il était au cégep. Ma grande sœur était déjà majeure, puis mes sœurs, j'ai une petite sœur, puis je sais pas, ils sont. Je sais pas, on n'a pas les mêmes pères, fait que je sais pas, peut-être qu'il y a une éducation différente. Mais je pense pas qu'il y a juste moi qui ai eu un signalement, mais il y a juste moi qui. Mais je trouve ça important ce que tu dis sur le fait que tu étais la seule de ta fratrie qui exprimait le plus ses émotions, puis probablement un peu sa détresse émotionnelle, tu sais, ça ressortait en trouble de comportement, mais tu sais, personnellement, j'ai vécu ça aussi, où ce que j'ai vécu bien des affaires fuckées quand j'étais adolescente par rapport à côté médical, tu sais, j'ai eu plein de problèmes de santé. Puis, à un moment donné, il fallait que ça sorte. Puis là, mon père, il était super autoritaire. Puis, lui, il essayait de me dompter, mettons, là, à chaque fois que je m'exprimais trop. Puis, j'ai l'impression que ça peut être un pattern qui revient, tu sais, les enfants qui s'expriment trop, qui montrent trop leur détresse, sont plus difficiles à gérer. Puis, au lieu d'aller Ouais. chercher de l'aide, les parents ont recours à des services de la DPJ. Mais je pense que c'est quand la DPJ était déjà dans ma vie qui commençait à appeler la DPJ, mais mes parents n'auraient pas appris la DPJ. OK. Parce que ben moi, je suis pas blanche, là. Donc, mes parents, je viens de la diaspora haïtienne. Mes parents ne font pas nécessairement confiance à 100% au système. Surtout quand ça vient avec leurs enfants. Oui, il y a des enjeux culturels importants, là, c'est sûr. Ouais. Fait que, non, je préfère régler leur affaire par nous-mêmes. Hmm. Mais bon. Ben, en Ben fait, moi, je suis. dans la situation, c'est moi qui ai appelé la DPJ, puis eux, ils ont décidé de collaborer, là, mais c'est moi qui l'ai Ouais. appelé. Ils voulaient rien savoir, ils voulaient essayer de régler les problèmes à leur manière, eux autres aussi. Fait que tu vois, c'est pas juste les communautés qui peuvent avoir ce petit enjeu-là, mais oui, moi aussi, j'avais beaucoup de méfiance de la part de mes parents pour la DPJ. Ma mère était plus collaboratrice, là, mais mon père, c'était un autre paire de manches. Puis, par rapport à Valleyfield, c'est ça. Là, tu as été déplacé dans un autre milieu suite à ça? Ben, je suis dans une autre unité. Une autre unité, t'es resté à Valleyfield puis ils t'ont juste changé d'unité? Non, mais moi, j'ai fait beaucoup de zigzags, là. Genre, pour de vrai, ça OK. serait un roman, là. Ça va les films, mais après, je pense que j'avais juste trop d'explosion de colère. Fait que j'étais toujours en retrait hors service ou